que je fous tout en haut d'un arbre? Laura! Du sang. Comment je vais faire pour redescendre? Problème réglé. Où est-ce que je suis? Ah ouais. Où sont passées mes fringues? C'est quoi ces conneries? Ok. Faut que je retrouve Laura. On aurait clairement mieux fait d'aller au motel Harbinger. Elle a dû revenir. Ok. Il y a intérêt à ce que ça finisse bien.
Comment? Bon, ok. Je crois qu'on fera pas pire là, si? Cool. C'est comme à la télé. On a de la chance qu'il pleuve. Ça nous donne du temps. Comment tu sais ça? Ils aiment pas l'eau, tu te souviens? Ah, ouais. Ah, on aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Pour crever d'hypothermie? Non. Ouais, pas faux. Mais ici, on est bien. La nuit est pas finie. Ces enfoirés savent qu'on est là. Et ils viendront à la première occasion. Super, ok. Allez, il nous faut un point de vue. Suis-moi. On peut enfin mettre un nom sur cette sale gueule. Et donc t'es qui? Le frère de Monsieur H, c'est ça? Qui? La grosse brute tout à l'heure, quand t'as accompagné Ryan. Je dirais que peut-être... c'est le frère de Monsieur H? Ouais, ouais. Merde, ils doivent vraiment galérer pour aller gratter $1.
Pauvre Yann. Une mascotte qui était censée nous plonger dans l'ambiance. Bon, en même temps, c'était bien vu. Le camp a une mascotte? Bah non, du coup. Bon, t'as pas dit? Dis quoi? Il est mort avant notre arrivée au camp. Oh, dommage. Où j'ai vu cet emblème déjà? Qu'est-ce que c'est? Une bague, avec un symbole. Oh, la très grande classe. Mais ça t'ira jamais. Pardon. Je me rappelle les annonces trop ringardes de Monsieur H. Wow. Fais attention avec ça, c'est une vraie relique. Respire, il est déjà foutu. Ah, qu'il repose en paix. C'est quoi ça? C'est une bande vidéo? Comme s'il cherchait quelque chose. Ouais, dans la salle de surveillance. Chris stocke toutes les bandes là-bas, t'as certainement raison. Depuis quand il est là, lui? Un bon paquet de temps. Depuis l'époque où c'était encore tendance de se faire tirer le portrait en peinture. Je dirais pas non à un portrait de moi. Je pourrais chercher encore.
Reprends avec moi, chante-le haut et fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ensemble jour après jour, en plus d'être amis pour toujours. Cet été, tout nous sourit. Vive à Catsquari. 2 mois et tu connais pas les paroles? Ramenez-vous, enfoirés. Putain de nuit de merde. Je voudrais juste vous demander pardon. C'est tout ce que je demande. Merde. Je voulais juste une dernière nuit. C'était trop demandé. Merde. Arrête de chialer. T'es ridicule. Je sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce qui se passe dehors? On va chercher les autres? Non, non, c'est plus sûr ici et c'est presque l'aube. Qu'est-ce que... C'était ça? C'est Kathleen! Putain de merde. Faut qu'on la fasse entrer. On peut pas, la porte du bureau est fermée de l'extérieur. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Ouais, mais quoi? Des balles d'argent. Avec le bon timing, on pourrait les lui donner quand elle passera. Si elle passe.
Kathleen, on n'a pas le temps, dépêche. C'est de l'argent! Hé, je suis là! Mange ça! Sale fils de pute! Tu l'as eu? Ouais. Ouais, je l'ai eu. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans, en fait? Il y a eu un feu qui a tué des dizaines de personnes et maintenant on a des loups-garous et un fantôme qui hante les bois à la recherche de son petit garçon disparu. Oh putain, je viens de comprendre, c'est Silas! Oh merde! C'est une longue histoire. Non, pas vraiment. Il y a eu un feu, Silas l'enfant chien a fui, mordu des gens de votre famille, et vous avez rien pu faire. Boum. Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. Bah si, justement, il faudrait au moins qu'on sache à quoi on a affaire. On a affaire à un gamin sauvage devenu loup-garou qui arrive à nous échapper depuis 6 ans. Malgré tous nos efforts, on sort le chasser à chaque pleine lune, sans en rater une. Et là, ce fils de pute se montre enfin. Alors ce qui nous attend, c'est ma seule chance de mettre un terme à ce merdier. Comment vous pouvez savoir où il est? Et comment vous voulez qu'on le trouve en roulant en plein milieu de la rue? Travis! Travis, reste avec nous! Allez!
est-ce qu'il est? Il a pas pu disparaître. Il doit pas être loin. Jetons un œil. Non mais t'es dingue. On est arrivé. Tu vas bien? Pas au top, mais... ouais. Par ici. Il y a du sang. Ça mène là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Wow. C'est là qu'on est sorti de la route il y a 2 mois. T'essaies de savoir si tu dois me tirer dans la tête. Ok. Vas-y, je t'arrêterai pas. Quoi? On masque notre odeur avec du sang de loup-garou, mais je suis à sec. C'est dangereux. On risque nos vies. T'es prête à y aller? Allons tuer ce bâtard. Super. Putain, l'ambiance ici, ça fait flipper. C'est pire que dans le podcast. Oh, si vous saviez. C'est là que je l'ai vue. Qui? J'ai cru que c'était... J'ai cru que Max l'avait percutée. Mais quand je suis sortie, elle était autre chose. Qui? La femme, la vieille femme. Elle répétait la même chose en boucle. Oh merde, elle disait Silas. C'est impossible. La femme dont tu parles, Je l'ai vue aussi. Dans les tunnels. c'est Elisa Vorez. La mère de Silas. Je crois. C'était qui? Elle avait un spectacle itinérant, Arum Scarum. Elle est venue il y a 6 ans. Son fils était dans une cage. Elle l'appelait Silas, l'enfant chien. Elle est morte brûlée. On dit qu'elle est restée. La folle de Hackett's Quarry. Depuis, on recherche Silas. Qu'est-ce qui a mis le feu? Sérieux, vous jouez encore à ça? T'as fait sauter la tête de ma nièce, Kaylee Hackett. L'une des gamines les plus gentilles que cette terre ait portée. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider ce garçon. Foutu en cage par cette vieille sorcière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu l'aider. Travis. Elle a dit à Caleb d'allumer un feu pour faire diversion. Des bottes de foin. Le temps de faire sortir Silas et lui rendre sa liberté. Ça a mal tourné. Ouais. Tout le monde est mort en quelques minutes.
Le foin crame vite. Elisa, la troupe. Kaylee a réussi à faire sortir Silas. Oui, Caleb s'est fait mordre. C'est pour ça que vous le chassez. Silas, je veux dire. À chaque pleine lune et depuis 6 ans. Sacré chasseur, dites donc. C'est le dernier maillon. C'est pas vrai. Merde. Vous le voyez? Négatif. Putain, j'avais rien vu de tout ça. Je savais pas non plus que c'était là. Ryan? Merde. Désolée, c'était... Chaud. On doit chauffer. Vous l'avez... Lui aussi, Malheureusement, oui. pareil. Qu'est-ce que c'est? Silas, l'enfant chien. Ça doit être lui. Attention. Putain, quelle horreur. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'attends? Tire, espèce d'idiote! T'es sûr de ton coup? Tire. On devrait y aller avant de le voir comme ça dans sa forme humaine. C'est déjà trop tard. Je suis certaine que vous pensez avoir tout compris. Je suis sûre que vous vous prenez pour un génie. J'ai voulu vous aider, voulu vous prévenir. Je vous ai pris en amitié. Mais plus maintenant, c'est fini. Je n'oublierai pas ce qu'ils ont fait à mon Silas à cause de vous. J'étais avec vous toute la nuit. Et je ne vais pas vous laisser tranquille simplement parce que la nuit est enfin terminée. Non. Chaque fois que vous entendrez un bruit dans le noir, un murmure, dans l'ombre, un souffle sur l'arrière de la nuque, oui, ce sera... moi, je serai là. Non, je ne vous quitterai jamais. Je ne vous quitterai jamais. Ah bah si, quand tu crèveras. Bientôt donc.
could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean, oh what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean, oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean, oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean, oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean, oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Des ados sanguinaires inculpés dans le massacre du camp de vacances. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça ressemble au pitch d'un de mes films préférés. Ok, là, tu vois, j'ai du mal à savoir si c'est encore un de tes sarcasmes ou pas. Oui, c'était sarcastique. D'accord, je dois dire que ça colle plutôt bien. On n'avait pas déjà parlé de l'histoire de Hackett's Quarry. Pas cette histoire de Hackett's Quarry. Ça s'est passé il y a au moins 3 mois. T'es à la bourre? Anton, si on se présentait d'abord. Vous écoutez Enquête paranormale, le podcast du surnaturel. Je suis Grace. Et moi, Anton. Et ensemble, nous explorons l'hypothèse de manifestations paranormales dans les événements de notre quotidien. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'événements de la vie de tous les jours. Avec une once de phénomènes spirituels et surnaturels. Non. Ok, bon. J'espère que t'as assuré ton bonnet, Anton. Parce que je vais te retourner le cerveau. Que j'ai assuré mon bonnet, c'est-à-dire? Ben oui. C'est plus prudent d'assurer les choses auxquelles tu tiens le plus. Mon bonnet. Oui. D'accord. Je vois où sont tes priorités, vas-y. Alors en fait, nous avons une vraie bonne raison de revenir sur Hackett's Quarry. Il y a eu des développements. Et j'ai dégoté quelques infos. Je reste sceptique, mais je t'écoute. Sous mon bonnet. J'espérais que tu dirais ça. Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait sourire? Arrête, j'aime pas ça. Pourquoi? J'ai eu un appareil, il faut bien que ça serve à quelque chose. C'est vrai que t'as de jolies dents. Merci, c'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs doivent ignorer à mon sujet.
Bref, il se trouve que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute être un peu plus concret que d'habitude. Qui tu as à l'intérieur? Et à l'intérieur d'où? Quoi? Tu as quelqu'un à l'intérieur? Est-ce qu'on n'a pas tous quelqu'un à l'intérieur? Tu sais, cette petite voix qui te dit « Arrête de faire un podcast que personne Tu n'écoute devrais écouter cette voix, Christ. » Ok, bref, ce que je voulais dire, c'est... Disons que j'ai reçu une contribution anonyme. Vois-tu, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça bizarre comme situation. Quelqu'un nous a contactés. On a reçu un colis. Tu l'as pas ouvert? Les gens... Je fais pas confiance aux personnes qui nous écoutent. Oh, j'avais tellement hâte de l'ouvrir. Surprise! Une contribution anonyme? Anton, tu m'as toujours promis, depuis le premier jour de ce podcast, que si tu voyais une preuve irréfutable, tu envisagerais toutes les éventualités, non? C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Enfin, oui. je sais que Sachant t'as... pertinemment qu'on n'aurait jamais la moindre preuve, j'ai dit ça, oui. Ok, eh bien, on nous a envoyé des infos, et il faut qu'on décide si c'est paranormal ou si ça ne l'est pas. D'accord, allez. Pour ceux qui nous écoutent chez eux, on est sur le point d'ouvrir un colis d'une mystérieuse personne qui écoute l'émission. Et si tu es cette personne, quoi que ce soit, bravo, t'as gagné. Désolé, le scotch est vraiment... Oh, il y a trop de scotch sur ce carton. Excuse-moi, tu veux bien m'aider à l'ouvrir? T'aurais pas une clé que je puisse le Non, découper? j'ai pas très envie que tu ruines mes clés. Sers-toi plutôt de tes doigts. Allez, file-moi tes clés, putain! Non, Donne-moi tes clés, merde! non, prends tes clés, toi. Comme si tu fermais ta porte. Bah, bien sûr que je ferme ma Pourquoi? porte. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que je cache? Ah oui, parce que toi, tu fermes pas ta porte. Non, moi j'ai rien à cacher. Alors toi, tu crois aux fantômes, mais par contre, tu fermes pas ta porte. Non, les fantômes n'ouvrent pas les portes, Anton. Ils passent à travers les murs. Ok, mais c'est plus des criminels que tu devrais te méfier. Regarde ça. Apparemment, ils ont trouvé un autre corps. Oh, mais ça va pas de me montrer une photo de cadavre comme ça. Tu pourrais me prévenir avant de faire un truc pareil. Ok, alors on la refait. Anton, puis-je te montrer une photo de cadavre? Non. Tu m'aides pas vraiment là, Anton. Ok, bon, oui, c'est un cadavre, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je regarde? C'est un des randonneurs qui ont disparu. Tu t'en souviens de ça? Oui, c'est la partie véridique de l'histoire. Oui, il s'appelait Ed Benson. On l'a noyé dans le lac. Attends, il s'est noyé ou on l'a noyé? Arrête de jouer sur les Mais mots. je joue pas sur les mots. On se noie quand on va nager et qu'on coule. Si on l'a noyé, c'est que quelqu'un l'a coulé. Eh bien, j'ai sous-entendu exactement ce que je voulais sous-entendre. Bien sûr, je ne peux pas prouver cette info, mais... Évidemment. Quoi? Est-ce que j'ai l'habitude de pas vérifier Oui, c'est mes infos? bidon. Peut-être, mais j'ai la très nette impression qu'on l'a noyé. Très bien. Et la police est au courant? Est-ce que la famille Hackett est soupçonnée? Ok. Ça me fait plaisir que tu te prennes au jeu. Le truc, c'est que le journal dit qu'on n'a jamais retrouvé ce mec, tu vois? Eh ben moi, je trouve que cette photo dit le contraire. Ok, oui, il a pas disparu, il est bien là. Oui, Et pourquoi? Pourquoi dire qu'on l'a jamais retrouvé? parce que c'est un complot, une mascarade. Tu vois pas qu'ils sont tous impliqués? Qui ça, tous impliqués? La famille Hackett? La famille Hackett, le Northkill Gazette. Depuis le début, je te dis que je les trouve suspects. D'accord, ok. Alors, ça fait un randonneur qui est mort. Mais où est passé l'autre? Anne Radcliffe? Pas de nouvelles. Mais va savoir combien il reste de corps cachés là-bas. Je sais pas. C'est pas hyper concluant. C'est triste que ce mec se soit noyé, mais c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ou on ne veut pas ébruiter la chose en essayant d'étouffer l'affaire. Eh, c'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Bon, j'étais sûre que tu serais sceptique, alors j'ai gardé cette petite pépite de côté. Ah, tu vas enfin me présenter un ectoplasme spectral. Passe-moi ton annulaire. J'ai un petit bijou à faire glisser dessus. Qu'est-ce que tu as? Des photos de l'appareil du randonneur. Des photos qui les montrent à Hackett Quarry. Et alors? Ils y sont peut-être passés et leur appareil est tombé. Ça arrive souvent. Ouais, l'appareil est tombé pendant qu'on les tuait. Et on a aussi retrouvé leur sac sur place. Oh, je rêve. Et t'as aussi une photo truquée de ça. Oh, arrête. D'accord. Donc tu as une photo de sac, mais qui pourrait être à n'importe qui. Sauf qu'ils correspondent à ceux qu'on voit sur les photos de leur appareil. Et qu'ils ont leurs initiales dessus. Je crois. À moins...
À moins que ce soit des tâches, je sais pas. Ouais, d'accord, c'est pas négligeable, je te l'accorde. Bon, il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur la famille Hackett. Oui, donc eux c'est qui? La famille qui possède le terrain, c'est ça? Mhm, c'est ça. Leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents étaient des trappeurs qui ont pris possession du terrain à l'époque. Qui ont pris possession? Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont planté leur drapeau là, un peu comme l'homme sur la Lune. Le drapeau de la famille Hackett, ok? Eh bien, apparemment, en s'y installant, ils ont trouvé du quartzite. Du quartzite? J'espérais bien que tu demanderais. Fait marrant, tous les bâtiments de la ville de New York sont construits en quartzite. Ce n'est ni un fait ni marrant. Bon, la plupart le sont. Mais je digère. Digresse. C'était une blague, Anton. Ils ont creusé la carrière et ils ont rencontré un franc succès jusqu'à ce que Septimus Hackett, c'est un pur nom de méchant, le 7e fils des trappeurs, le chiffre 7 a de grands pouvoirs surnaturels, fasse fermer la mine. Ok, donc ils n'avaient plus que le terrain pour vivre. Oui, enfin, plus que... Le terrain est immense quand même, avec beaucoup de forêts et beaucoup de recoins inexplorés. Oh, je vois. Parfait pour se cacher et pour dissimuler les sombres secrets de cette famille étrange et isolée. Tout juste, Anton. Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer sur le territoire du paranormal. Et voilà. Des c'est hectares reparti. et des hectares de bois hantés. Si tu le dis. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop 'em in your mouth. On se retrouve dans Enquête paranormale. Anton, aujourd'hui, je vais te faire un peu de lecture. Attends, tu veux vraiment me faire lire ça? Ok, donc, c'est... Ce que tu as sous les yeux est la copie d'une lettre que Kaylee Hackett a écrite à sa grand-mère. Enfin, on suppose. Je vois. Ça ressemble plus à un truc que toi, tu lirais, mais ok. Oui, je sais, vais le mais faire. je me dis que si certaines des preuves sortent de ta bouche, ça aura plus d'impact. Bon, ok, voyons ça. Mamie, combien de temps ça va durer ces conneries? Je sais que la famille, c'est sacré, mais je veux découvrir ce qu'il y a après la forêt. Loin de cette maison et ce camp de merde, et je sais que c'est pas près d'arriver à cause de qui on est. Peut-être qu'on peut expliquer aux gens ce qui se passe, leur montrer, ils verront bien qu'on peut pas le contrôler. Je sais que tu veux juste nous protéger, mais un jour tu seras plus là, et pour l'instant j'ai l'impression qu'on est coincé dans cette merde. Je dors plus, mamie, et si je dors, je rêve de ce putain d'incendie. On était juste des gamins débiles. Je regrette ce qui s'est passé. Je t'aime. Ta Kaylee, bisous, bisous. Bah merde. Oui. Elle rêve de ce putain d'incendie. Est-ce que ça ressemble pas au témoignage d'une gamine traumatisée qui a vu un truc qu'elle n'était pas censée voir? Hey, là, je trouve ça bien flippant. Il y a clairement un truc qui la perturbe. Et c'est du vrai, ça? Eh ben, je vois pas pourquoi on irait inventer ça. Mais bon, j'ai pas les moyens de le vérifier. Alors il va falloir que pour une fois, tu acceptes une part de doute. Putain, la pauvre gamine. Ouais, on sent qu'il se passe un truc, que quelque chose la ronge. Et c'est ce que je voudrais explorer. Ok, alors j'accepte une part de doute. Pour l'instant. Bon, Anton, ce que tu vois maintenant confirme notre hypothèse. Que t'es une théoricienne du complot sous acide? Il s'est passé des trucs horribles à Hackett's Quarry cet été. Des trucs vraiment bizarres. Tu vois, tu dis toujours ça, et au final, tu survends toujours ce que t'as trouvé. Il faut survendre un truc pour arriver à le vendre. C'est ça le capitalisme. D'accord. Bref, voilà une vidéo des caméras de chasse des bois des Hackett. Oh cool! Une caméra au milieu de la forêt. Elle a filmé un écureuil? Avoue que si la caméra avait été montée sur un VTT, t'aurais regardé la vidéo. Ouais, évidemment. Pourquoi, il y a un VTT? Non, mais regarde quand même. Bon, ça... C'est un ours? Tu trouves que ça a l'air d'un ours? Ça peut pas être un ours. Ok, alors peut-être un ours maigre? Bon,
Je crois qu'on tient la vidéo la plus nette de ce genre de créature que j'ai jamais vue. Ouais, mais ça reste assez flou. Flou et convaincant. Parfois, la vérité ne peut pas rentrer dans les cases. Ouais, ok. Et une vidéo, c'est super facile à trafiquer. La technologie va loin de nos jours. Oui, mais pourquoi les Hackett auraient ce genre de vidéo, au juste? Ah, t'as pas tort. Une petite vidéo bizarre d'un ours maigrichon, j'en sais rien. Oh, c'est reparti avec ton ours maigrichon. T'as déjà vu un ours maigrichon? Oui, et c'est terrible, c'est très énorme. triste. Oh. Ouais, les ours polaires, ils ont parfois du mal à trouver de quoi manger. Mais les plains pas trop, c'est des enflures. Bon, laissons tomber la famille Hackett un moment. Il y a autre chose. T'es prêt pour un truc vraiment flippant? Ah oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, t'as vraiment su me terrifier. Essaie de pas paniquer. Je vais essayer. Ok, tu veux que je te tienne la main? Non. Ok, tu veux que quelqu'un te tapote l'épaule pour te rassurer? Bon, allez, s'il te plaît, accouche. Tu veux que j'allume les lumières? Je pour que veux t'aies pas trop surtout peur? que tu me lâches la grappe et que tu craches le morceau. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je regarde? Une photo prise par une des monitrices, Emma Montbank, téléchargée depuis son téléphone. Ah mon Dieu, c'est une vraie? C'est ce qu'on va tenter de déterminer. Ça a l'air trafiqué. Tu trouves pas? Je crois pas. Regarde bien ses yeux et dis-moi que ça n'a pas l'air dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sujet d'une enquête paranormale. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus que ce qu'on veut nous faire croire. Merde. Et il y a encore autre chose. Ah bon? Regarde ce qui se passe quand je la passe sous un filtre négatif. C'est quoi ce truc? C'est elle, la folle de Hackett Quarry. Tu vois? Tout est lié. Bah, ça pourrait être n'importe quoi. Je suis même pas sûr que ce soit quelqu'un. C'est quoi déjà le truc où ton cerveau voit des visages dans des trucs? J'arrive pas à croire que t'aies encore des doutes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, tant que j'aurais pas vu un truc moi-même, je partirai du principe que c'est truqué. D'accord. Alors qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, c'est de la peau? De la peau, des poils, tu peux appeler ça comme tu veux. Ça a l'air humain. Attends, c'est... Apparemment, ça appartient à une des créatures qui aurait causé tout ça. Et on a la vraie peau? Est-ce que je peux la voir en chair et en os, si j'ose dire? Non, juste la photo. La personne qui m'a contacté a eu la présence d'esprit de ne pas prendre de risque en volant une preuve. Ah, bien sûr, c'est pratique de ne pas pouvoir voir la vraie, hein? Sérieusement? Bah quoi? Bon, ce qu'on a là, ça pourrait incriminer la famille Hackett. Ou ce qu'il en reste, du moins. Attends, tu y crois? Bah, j'en sais rien. Je pense qu'on devrait au moins en parler à quelqu'un, genre la police. Alors t'y crois vraiment, à tout? Non, pas au truc surnaturel. Je parle juste du meurtre de ces randonneurs. On a un corps, des preuves de leur présence. C'est du sérieux, Grace. Tout ça semble accuser les Hackett. On a Ouais, peut-être trouvé quelque chose. On a trouvé un gros tas de preuves accablantes. Ouais. Alors on fait quoi? On arrête le podcast et on va signaler ça. Quoi? Non, Anton, on a enfin trouvé un truc. Ça devient intéressant. Oui, on a trouvé un truc réel. On a des gens qui sont vraiment morts. C'est complètement dingue. Grace, t'as réussi. Profite de ta victoire. On arrête tout ça et on va le signaler. Non, laisse-moi savourer ce moment. Abruti.